Alors, les mamans qui se demandent, est-ce que mon enfant va être avec moi dans le ciel? C'est marqué qu'ils y entreront. Alors, j'imagine que ils vont être remis dans les bras de leurs parents à la résurrection. Mais si leurs parents n'ont pas fait le choix de suivre Jésus, Ah, là est la question. mais ils ont sûrement des ancêtres, d'autres parents qui vont pouvoir les accepter. Je ne pense pas que c'est comme ça que ça marche. OK. En réalité, c'est basé sur la foi des parents que ces enfants-là vont être remis dans les bras de leurs parents. D'ailleurs, ils ont besoin des parents pour les élever dans le ciel, même si ils vont être encore tout jeunes, ils ont besoin d'être guidés. OK. Et Dieu, à ce moment-là, si les parents n'ont pas choisi d'accepter Dieu, Dieu, dans sa bonté, fera qu'ils disparaissent tout simplement, qu'ils ne reviennent pas à la vie, tout simplement. OK. Mais basé sur la foi des parents, basé sur le repentir, par exemple, d'une mère qui a avorté, qui a avorté, qui a eu une interruption de grossesse et qui le regrette et qui est repentante. Concernant une mère qui a voulu élever un enfant pour en faire cadeau à Dieu, par exemple, le dédier à Dieu, en faire un habitant du ciel, mais Dieu va les remettre dans leurs bras. Alors, Dieu a définitivement un plan pour les bébés, pour les enfants. Oui. Wow! Et la promesse, c'est pour qui? Acte 2, versets 38 et 39. Car la promesse est pour vous et pour vos enfants. Alors, pour vos enfants, oui, vos enfants qui vont avoir accepté, mais pour vos enfants qui ne sont pas encore en état d'accepter, ils vont être là. Alors, la belle, grande famille humaine n'a pas fini de s'agrandir. D'après ce qu'on comprend ici, les bébés morts-nés, les petits-enfants qui sont décédés très jeunes vont ressusciter, prendre part à la résurrection quand Jésus va revenir. Selon la foi de leurs parents. Wow! Alors, c'est important en tant que maman et papa de prendre les bonnes décisions. Amen. Puis, tu sais, quand on y pense comme il faut, très bientôt, on va vivre dans un monde où tout le péché, justement, puis notre plus grand ennemi, la mort, va être carrément effacé du tableau.